Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par vous souhaiter un excellent mois du Ramadan, que celui-ci soit fait de paix, de bonheur et de solidarité et surtout de partage. Ramadan Mubarak à toutes et à tous. Alors, je suis amené à prendre la parole à travers cette petite vidéo parce que ces dernières heures, j'ai été interpellé par un certain nombre de concitoyens d'origine marocaine ou marocains qui voulaient connaître mon avis quant aux événements qui sont en train de se dérouler au Maroc et plus particulièrement à Al-Husseima, et on le voit à travers ces dernières heures dans toute une série de villes du Maroc. Alors on le sait tous, ces revendications portées par ces manifestants qui ont commencé à manifester suite à la mort de Marham Fikri, qui est mort dans des conditions atroces, et ce fameux marchand de poissons qui a chuté dans une benne suite à un incident avec des responsables locaux. On le sait tous, ces revendications sont totalement et tout à fait légitimes, nous les partageons d'ailleurs, et je pense qu'elles sont portées par l'ensemble des citoyens marocains au Maroc et en dehors des frontières marocaines. Vouloir un enseignement de qualité, vouloir un accès aisé aux soins de santé, ne plus être victime de corrompus, ne plus être confronté à la corruption, ce sont vraiment des revendications qui sont portées par l'ensemble des citoyens marocains ou d'origine marocaine que nous partageons tous. Ce que moi je souhaiterais dire ici, c'est qu'aujourd'hui nous connaissons un début d'instabilité et il est notre devoir de rappeler que l'unité du Maroc est fondamentale pour pouvoir apporter des réponses à tous ces enjeux majeurs. Ces dernières années, le gouvernement marocain ou les gouvernements marocains successifs ont apporté des réponses. Sous l'égide du roi du Maroc, il y a eu une évolution, et je crois qu'on est tous d'accord pour le dire, que le Maroc est en train d'évoluer dans le bon sens, à travers ses infrastructures, à travers ses institutions. On le voit avec des programmes d'aide aux personnes plus défavorisées, le relogement pour les personnes habitant des bidonvilles, même si, on le sait, Rome ne s'est pas faite en un seul jour, il y a encore énormément de chemin à parcourir. Mais de grâce, je souhaiterais vraiment que tous les Marocains soient conscients que l'unité du pays, c'est un enjeu fondamental pour pouvoir, je dirais, pousser et amener le Maroc vers un développement qui va servir l'ensemble des intérêts de la population marocaine. On ne peut pas accepter qu'il y ait des divisions au sein du Maroc. On ne peut pas accepter qu'il y ait des tensions. Le Maroc est par définition un pays composé de différentes tribus, différentes, je dirais, minorités ethniques. Mais ça reste, je dirais, une population qui est attachée à l'unité du pays et à sa monarchie. La monarchie est essentielle au Maroc pour un pays qui, je pense, a besoin d'un ciment, un ciment de la nation. Comme ici en Belgique d'ailleurs, on le voit, les nationalistes belges qui aujourd'hui remettent en question la monarchie, ce sont ceux qui veulent la disparition de la Belgique. Et je pense qu'au Maroc, on pourrait être confronté à le même genre de situation. L'unité du Maroc est essentielle. Pouvoir apporter des réponses aux défis et aux enjeux qui sont revendiqués par la population, c'est un droit de la part de la population et c'est un devoir de la part des autorités du pays d'apporter des réponses et le plus rapidement possible. Mais il faut pour ça que tout le monde puisse apporter sa contribution à l'édifice et c'est important de pouvoir se battre pour qu'on trouve des solutions aux difficultés rencontrées, mais aussi maintenir la stabilité du pays. Alors moi, j'en profite pour lancer un appel aux autorités marocaines. Surtout, n'oubliez pas que l'utilisation de la répression aveugle, l'utilisation de la force ne résout rien. Nous devons, si on souhaite pouvoir rentrer de plein pied dans des sociétés modernes et démocratiques soucieuses des droits individuels, nous devons pouvoir avoir une justice qui soit juste, qui soit équitable et surtout qui ne soit pas aux ordres de qui que ce soit. Elle doit d'abord être aux ordres de la population. Et ça, je voudrais le rappeler. Alors, encore une fois, vive le Maroc libre, vive le Maroc indépendant.